Est-ce que des gens se souviennent de cette collection? Fabuleux trésor de l'Égypte aux éditions Atlas, qui a commencé de paraître en janvier 2000, comme on peut le voir ici, dépôt légal janvier 2000. J'avais beaucoup aimé moi cette collection, même si je n'avais fait que quelques numéros, mais je m'en souviens très bien. Donc ce numéro 1, il comprenait donc ce fascicule avec Toutankhamon mis en avant, et puis la petite statuette de Toutankhamon, voilà. Et ensuite dans chaque numéro il y avait une statuette différente. Donc ce numéro 1, il était vendu au prix de... je sais plus il est où le prix. Je sais même plus s'il y a le prix là. Mais je crois que c'était 10 francs. Je crois qu'il était à 10 francs le premier. Et puis voilà, ensuite le numéro 2 avec Nefertiti à 29 francs. Et ensuite après ça augmentait. Après le tarif régulier des numéros, c'était 49 francs. Voilà, donc ce numéro 1, il nous parlait de Toutankhamon, l'enfant pharaon, la découverte de la tombe. Ensuite, la vie après la mort et l'art en Égypte. Et donc, oui, je me souviens très bien aussi de la double page ici à l'intérieur. On avait, voilà, toute cette page, sur 4 pages, on avait toute l'Égypte représentée, avec les lieux principaux et les monuments principaux. Ça, je m'en souviens très bien, j'avais beaucoup aimé. Moi, j'étais jeune, hein. J'avais aimé me plonger dedans. Voilà, ensuite, des sujets... Oui, c'était peut-être, je pense que c'était surtout à destination des jeunes, quoique même des adultes, hein. Ça pouvait intéresser même des adultes, je pense. Donc, dans ce numéro 1, il y avait la statuette de Toutankhamon. Bon, là, elle est un peu... avec le temps, je pense que c'est de la poussière qui s'est incrustée. Mais à sa sortie, elle était vraiment noire. Et puis, en fait, dans le fascicule, il y avait ça. Donc ça, c'est pour le feuillet, pour l'abonnement. C'était avantageux, en fait, de s'abonner. Même si c'était pour s'abonner juste pour quelques numéros. Puisque, comme on peut le voir, on avait donc le numéro 2, avec Nefertiti à 29 francs. Et le numéro 3 avec Basté, gratuit. Et en plus, on avait des cadeaux. Donc voilà, ben, si on répondait sous 10 jours, on avait droit à ce pendentif avec la croix de vie. On avait droit aussi... voilà, bon, si on continuait un petit peu la collection, on avait droit, avec le deuxième envoi, le papyrus. Apparemment, oui, c'est un papyrus qui a en plus été fait en Égypte, je crois, j'avais lu ça. Et puis avec le troisième envoi, une cassette vidéo, donc une VHS. Je pense que c'est un reportage sur l'Égypte ancienne. Donc c'était vraiment pas mal, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, je pense que c'est un feuillet de présentation. Oui, ça présente la collection. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, c'était juste un feuillet pour nous donner envie de nous abonner, hein. Et présenter un petit peu quelques figurines. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait cette enveloppe avec à l'intérieur d'autres cadeaux.
qu'est-ce qu'on a là? Encore un feuillet pour s'abonner. Voilà, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait après arrêter la collection quand on voulait. Donc, après le 3e envoi, quand on avait reçu les cadeaux, ben, on pouvait, en envoyant un courrier tout simplement, ben, demander à ce que la collection s'arrête. Du coup, c'était assez avantageux. Bon, eux, je pense que leur but, hein, les éditeurs, c'était qu'ensuite on soit tenté pour faire la collection. Ne serait-ce peut-être même qu'une vingtaine de numéros, mais parce que il y avait des socles aussi, bon, j'en parlerai après. Et donc il y avait aussi, en plus de tous les autres cadeaux, on pouvait avoir droit à cette statuette. Je ne sais pas si c'était le papyrus qui était fabriqué en Égypte, je crois, oui, c'était la statuette. Fabriquée en Égypte, 30 cm de haut. Donc c'était un assez bel objet de collection. Mais c'était réservé aux 100 premières réponses. Donc vraiment, il fallait être très rapide. Il fallait acheter le numéro 1 dès qu'il sortait chez le marchand de journaux. Et puis vraiment immédiatement, je pense, dans la journée, il fallait renvoyer le bon. Parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal, sur toute la France, pas mal de personnes qui se sont abonnées dès le premier numéro. Donc ça allait très vite. Et pour avoir droit à la statue, il fallait juste répondre à quelques questions. Bon, c'était des questions très simples. Hein. Pour quelle raison avez-vous acheté le premier numéro de Fabuleux Trésor de l'Égypte? Pour son prix attractif, pour le buste de Toutankhamon, pour commencer une collection originale. Voilà, bon, c'est des questions très simples hein, qui ne demandent pas de connaissances. Voilà. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après, dans la collection, on avait droit, donc, si on lit ici, voilà. Donc, les classeurs pour les fascicules, en principe, ils valaient 39 francs. Et pour les abonnés, ils étaient gratuits, donc ça permettait de ranger les fascicules. Et les socles de présentation pour installer les figurines dessus. Donc ils étaient à l'unité à 39 francs. Et pour les abonnés, ils étaient à 29 francs. Donc franchement, c'était vraiment bien hein, cet abonnement. Contrairement à certaines collections, bon, je trouve qu'ici, ils se fichaient pas des clients. J'ai donc là le numéro 41 de la collection Fabuleux Trésor de l'Égypte. C'est une collection qui a commencé au début des années 2000, donc qui s'est poursuivie sur de nombreux numéros, puisque là on est au numéro 41, donc ce devait être à peu près vers il a dû sortir vers la fin de l'année 2001. Et donc, bon, apparemment la collection plaisait au public, puisque on la trouvait toujours chez le marchand de journaux. Donc ce numéro 41, il se compose du fascicule et puis de la petite figurine. Voilà, dans chaque numéro, en fait, il y avait une petite statuette ou une figurine de l'Égypte ancienne de couleur noire. On peut voir d'ailleurs que le numéro suivant, numéro 42, c'est la statuette d'Akhenaton. Et en fait, voilà, ce numéro, depuis plus de 20 ans maintenant, il est toujours emballé. Voilà. Comme en fait, si à l'époque où il s'est retrouvé, il a dû se retrouver peut-être chez un marchand de journaux, et ça a dû sûrement être un invendu qui a été retourné. Je sais pas vraiment. En tout cas, moi, je l'ai trouvé comme ça. Et ça fait plaisir. Donc je vais l'ouvrir. Et voilà, on a le petit vase ici. Et puis là, on a
le fascicule. Alors, ce fascicule, qu'est-ce qu'il nous parle de quoi? Toutmoses III, la société égyptienne, Khéops et les magiciens. Je sais pas pourquoi il y a ça à l'intérieur. En principe, il n'y avait pas ça dans les fascicules. C'est bizarre. Voilà, en fait, il se présente de la même manière que les autres fascicules de la collection. Et on peut voir la dépôt légal. Oui, août 2001. Donc ce numéro est sorti en août 2001. Donc 1 an et demi après le début de la collection. Et il était, je sais plus, est-ce qu'il y a le prix? Le prix d'époque, oui, 49 francs. Donc on va dire que ça faisait à peu près 7,50 €. C'était pas si cher, hein, parce que maintenant je crois que les collections qui sortent chez le marchand de journaux, c'est autour de 10, voire même 12 €. Et on peut voir, voilà, les pages, parce que dans chaque fascicule, en fait, les pages se suivent. Donc là, on est déjà à la page 793 avec celui-ci. Voilà, donc... Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais fait quelques numéros, les premiers numéros, et j'avais beaucoup aimé. J'en ai gardé de très bons souvenirs. Voilà, bref. C'était bien sympathique. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas grand monde avait Internet, hein, c'était vraiment le début d'Internet, donc les collections comme ça, c'était vraiment bien pour en savoir plus sur l'Égypte ancienne. Hein. Voilà.